Vous avez tous été invités à prendre part ce matin à cet atelier sur la crise alimentaire mondiale et la résilience du programme national de cantine scolaire. Le PNCS, qui est un organisme public créé en 1997, donc ça fait 28 ans, depuis que le PNCS travaille sa mission qui est de donner durant les jours de classe des repas aux élèves haïtiens. L'analyse de la carte mondiale de la faim montre que de plus en plus de pays s'enfoncent dans l'insécurité alimentaire. Les données collectées et publiées par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire indiquent qu'il y a urgence en Haïti. Il y a urgence pour la population en général, mais urgence aussi pour les élèves haïtiens. La cérémonie de ce matin revêt d'une importance capitale, car elle dessine sous nos meilleurs jours l'avenir de millions d'écoliers qui eux-mêmes représentent l'avenir d'Haïti. Voilà pourquoi c'est avec un sentiment de grande satisfaction, mais aussi de grand soulagement que je vous accueille ici, en cette matinée du vendredi 18 juillet 2025, à l'atelier de concertation sur la crise alimentaire mondiale et la résilience du programme de cantine scolaire en Haïti. En tant que coordonnateur général du programme national de cantine scolaire, chargé de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'alimentation scolaire, et ce, dans un contexte de grand bouleversement mondial, où le paradigme de la coopération internationale est en train d'être renouvelé, affectant ainsi les rapports de l'État avec ses administrés, notamment ceux des pays en voie de développement, mais aussi dans un contexte local marqué par une crise multidimensionnelle politique, économique, sécuritaire, environnementale et climatique qui confine près de la moitié de la population haïtienne, soit plus de 5 millions d'Haïtiens dans une situation d'insécurité alimentaire. Cette situation fragilise profondément les ménages et compromet l'accès des enfants à des services de base, en particulier l'éducation. Mesdames, Messieurs, alors que nous assistons à une crise de financement mondial impactant négativement les capacités à long terme. Certes, les financements extérieurs sont précieux. Je tiens à remercier les partenaires financiers qui sont là avec aujourd'hui, l'Espagne, la Banque interaméricaine de développement, le Canada. Mais ces financements internationaux sont incertains et temporaires. Il est donc primordial que les cantines scolaires deviennent un véritable programme national financé par le pays avec l'appui des partenaires. Et je salue ici le leadership du ministre Vernet avec le programme PARSA, financé intégralement par le ministère qui permet de nourrir localement plus de 100 000 enfants. Je tiens à saluer pour finir, mesdames et messieurs, la tenue de cet atelier de concertation sur la crise alimentaire. Il démontre la volonté de l'État haïtien de prendre la mesure de la situation et de mettre en place des réponses coordonnées, ambitieuses et durables. Soyez assurés, messieurs les ministres, monsieur le coordonnateur général, que le PAM sera toujours à vos côtés pour accompagner cette dynamique et soutenir les efforts du gouvernement au service des enfants, des familles, des producteurs et des productrices. Merci beaucoup. Apporter des crises ou des fragilités internes que nous connaissons, tant au niveau sécuritaire que politique, depuis près d'une décennie. Résultat, des centaines de milliers de familles vivent aujourd'hui dans des conditions de précarité extrême, soit dans les familles d'accueil, dans les sites de déplacés ou encore ailleurs. Selon les données de la CNSA, Coordination nationale de sécurité alimentaire, en août 2024, l'analyse de l'IPC révèle que près de 50% de la population est en sécurité alimentaire aiguë. Parmi eux, on compte 2 à 2,5 millions d'enfants qui sont directement affectés. Ce sont des chiffres qui nous interpellent et qui nous imposent
une action urgente et coordonnée. Malgré les efforts déployés par l'État à travers le programme national de vaccins scolaires, un important déficit de couverture. D'entrée de jeu, saluer l'initiative conjointe du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et du programme alimentaire mondial qui survient à un moment crucial, le moment de grande difficulté que connaît le pays. L'instabilité persistante des systèmes alimentaires mondiaux nous oblige à repenser nos modèles de développement, nos politiques publiques et la place, bien sûr, que nous accordons à l'humain. Dans le contexte d'Haïti, or on sait que les familles haïtiennes supportent le système éducatif haïtien à 45%, parce que l'offre éducative publique est de 15%. Donc, la jeune GT, la jeune Benji, les jeunes dans la rue, le parent de qui s'est fait, qui devient. Les statistiques des Nations Unies disent que sur les 12 millions d'habitants que nous sommes, près de 6 millions d'Haïtiens sont en situation de grande vulnérabilité. Ils n'arrivent pas à avoir un repas quotidien. La crise alimentaire mondiale s'aggrave du fait des tensions géopolitiques et des conflits armés partout sur la planète, entraînant soit des ruptures alimentaires, on voit Gaza, la Palestine, des chutes de la production mondiale ou locale, ou carrément des hausses considérables des coûts des denrées elles-mêmes et des transports. L'impact est brutal sur les populations marquées comme Haïti par des épisodes climatiques extrêmes, des catastrophes naturelles, des éboulements de terre. Catastrophes naturelles récurrentes parce que chaque année, il nous faut gérer des périodes cycloniques qui affectent le fonctionnement des écoles et le fonctionnement des familles. Des situations de conflits armés qui voient les grands prédateurs violents maîtriser un pourcentage important de la chaîne logistique, de l'alimentation et du transport. Cela montre bien que la situation de grande vulnérabilité qui mine la population haïtienne et qui la fait basculer dans la crise alimentaire, de la précarité et le désespoir, voire la famine, nous interpelle à tout point. Aujourd'hui, les familles haïtiennes ne se battent plus seulement pour avoir un plat chaud quotidien, céréales, légumes, produits animaux, à travers un appui au financement, à la formation et à l'équipement des producteurs. De promouvoir l'adoption d'un cadre législatif formel assurant un financement public présent pérenne pour l'alimentation scolaire, incluant l'institutionnalisation du DNCS. 3. Mobiliser des financements innovants, domestiques et internationaux pour atteindre et maintenir l'objectif de 1,5 million d'enfants bénéficiaires avec 100% des achats effectués localement. 4. Créer une ligne budgétaire dédiée à l'alimentation scolaire, exclusivement réservée à l'achat de livres produits localement et au renforcement institutionnel du DNCS. 5. Renforcer la contribution du secteur privé à travers des partenariats publics-privés structurés. 6. Multiplier les initiatives conjointes de plaidoyer et de mobilisation de ressources au niveau national, régional et mondial. 7. Encourager les contributions communautaires et
transparent et réglementé. 8. Lutter contre la fraude et la mauvaise gestion des vivres pour garantir une utilisation optimale des ressources. 9. Soutenir financièrement la production et la diffusion d'un rapport national annuel sur l'état de l'alimentation scolaire en Haïti. Et 10. Pour ce chapitre, appuyer les échanges d'expériences entre départements et avec d'autres pays, notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud. 3e chapitre, renforcer les capacités des acteurs. 16. Renforcer